Et, il est temps pour une autre histoire hors du commun de Hearspace. Aujourd'hui sur Hearspace, nous avons un pro du pauvre moi, surpris en train de tricher. Pas de problème. Il est temps d'enfiler le plus petit violon du monde et de devenir une victime. Mais voici une réflexion. Si vous n'êtes pas heureux dans votre relation, il y a toujours des conseils. Pas besoin de trahir votre partenaire. Oh, vous savez, vous pourriez simplement partir. Première histoire. La liaison de ma femme a été révélée lorsqu'elle a accidentellement déposé des photos privées sur l'iPad de notre famille. Son partenaire a tenté de m'attaquer et est maintenant en prison. Compte jetable, pour des raisons évidentes. Ma femme, Vanessa, 32F, et moi, 34M, sommes mariés depuis 7 ans. Nous avons construit notre vie ensemble dans un joli quartier de banlieue. Je travaille dans la sécurité informatique et elle est en marketing dans une entreprise de taille moyenne. Il y a quelques mois, j'ai décidé d'acheter un nouvel iPad pour notre maison. Notre ancien appareil devenait lent et la batterie durait à peine 1 heure. J'ai pensé que ce serait utile pour nous deux. Je pourrais l'utiliser pour parcourir et regarder des vidéos, et elle pourrait l'utiliser pour son travail de conception lorsqu'elle ne voulait pas être coincée à son bureau. Je l'ai lié à mon identifiant Apple, mais je l'ai également connecté au compte de Vanessa pour le partage de photos et plus de commodité. De cette façon, nous pourrions tous les deux l'utiliser sans avoir à nous connecter et à nous déconnecter. Nous avions toujours partagé des appareils et des mots de passe. À cette époque, elle a commencé à mentionner un nouveau collègue de travail nommé Derek. Selon elle, il venait de rejoindre leur équipe créative et apporter une nouvelle énergie à leur projet. Elle le mentionnait avec désinvolture dans la conversation, comment il avait des idées intéressantes ou comment il avait aidé avec un client difficile. Puis les choses ont commencé à changer subtilement. Elle a commencé à travailler plus tard, affirmant que son équipe avait décroché un client important qui nécessitait une attention particulière. Elle rentrait à la maison fatiguée, mais étrangement pleine d'énergie, parlant des boissons en équipe et des séances de brainstorming. J'ai remarqué qu'elle était devenue plus protectrice envers son téléphone. Elle l'emporterait partout avec elle. Si j'entrais dans une pièce pendant qu'elle envoyait des SMS, elle le reposait rapidement. J'ai demandé à qui elle parlait. Elle disait simplement « juste des trucs de travail » ou « juste Jessica », son amie de longue date. Un soir, j'étais assis dans notre salon en utilisant l'iPad pour parcourir Reddit. Une notification est apparue. L'iPhone de Derek aimerait partager des photos. Avant que je puisse réagir, plusieurs images sont apparues à l'écran via AirDrop. Mon estomac s'est effondré. Les photos étaient explicites. Elles montraient Vanessa dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel avec un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Sur une photo particulièrement nette, je pouvais voir notre photo de mariage sur sa table de nuit en arrière-plan. Ce n'était pas de vieilles photos d'avant notre rencontre. C'était récent. Cela se produisait. J'ai accepté l'AirDrop pour sauvegarder les preuves. Mes mains tremblaient. Alors que je réfléchissais à ce que je voyais, j'ai entendu des pas frénétiques descendre les escaliers. Elle est apparue sur le pas de la porte, le visage décoloré lorsqu'elle m'a vu tenir l'iPad avec ses photos affichées. « Que fais-tu » Elle halta. J'ai tourné l'écran vers elle. « Je pense que Derek avait l'intention de les envoyer sur ton téléphone, pas sur notre iPad. » Elle se figea pendant plusieurs secondes. Elle a juste regardé l'écran, puis moi, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans mots. Finalement, elle a essayé la plus vieille excuse du livre. Ce sont de vieilles photos, d'avant notre rencontre. J'ai zoomé sur une image en désignant notre photo de mariage visible en arrière-plan. Vraiment? Parce que c'est la photo du jour de notre mariage, juste là. Elle s'est alors effondrée et s'est effondrée sur le canapé en face de moi. D'abord sont venues les larmes, puis les excuses. C'était juste physique. Ça ne voulait rien dire. J'allais y mettre fin. J'ai fait une erreur? Je t'aime toujours. J'ai demandé depuis combien de temps cela durait. Elle a affirmé que cela ne faisait que 2 mois. J'ai demandé où ils s'étaient rencontrés. Parfois chez lui, parfois à l'hôtel, après les événements professionnels. Je lui ai dit de préparer ses affaires, de partir ce soir. « Vous ne pouvez pas être sérieux, » dit-elle. « Nous devons en parler. Nous pouvons résoudre ce problème. Je vais consulter un conseiller. Je vais quitter mon travail, s'il te plaît. Il n'y a rien à réparer. Tu as fait ton choix quand tu as décidé de coucher avec Derek. Maintenant, je fais le mien. Vous jetez ça, après 7 ans, sans même essayer. C'est ça? Une erreur et c'est fini? Ce n'était pas une erreur, dis-je. C'était des dizaines de choix, des centaines de mensonges. À chaque fois, vous lui avez envoyé un texto à chaque fois que vous le rencontriez. Chaque fois que tu rentrais à la maison et que tu me regardais dans les yeux, tu mentais sur l'endroit où tu étais.
C'étaient tous des choix. Elle a essayé de me blâmer. J'ai trop travaillé. Je ne l'ai pas assez complimenté. Je n'ai pas remarqué sa nouvelle coupe de cheveux le mois dernier. Je l'ai interrompu. Si tu n'étais pas content, tu aurais pu me parler. Vous auriez pu suggérer des conseils. Vous auriez même pu demander le divorce. Au lieu de cela, vous avez choisi de tricher. C'est de votre faute, pas de moi. Finalement, elle a appelé sa sœur pour qu'elle vienne la chercher. Alors qu'elle préparait un sac, à minuit, elle était partie. J'ai changé les serrures le lendemain matin. Le lendemain, j'ai contacté un avocat spécialisé en divorce et j'ai programmé une consultation. Je lui ai expliqué la situation et lui ai montré les photos qui avaient été airdroppées sur notre iPad. Il m'a conseillé de sécuriser tous les comptes financiers et de tout documenter. J'ai changé les mots de passe de nos comptes communs, fait des copies de tous les documents importants et commencé à tenir un journal détaillé de toutes les communications avec Vanessa. 3 jours après son départ, j'ai reçu le premier message de Derek. « Tu dois parler à Vanessa. Tu lui brises le cœur pour rien. » Le lendemain, nouveau message. Elle a fait une erreur. Ne gâche pas ton mariage parce que ton ego est meurtri. J'ai bloqué son numéro. C'est à ce moment-là que les choses ont dégénéré. Environ une semaine après avoir découvert leur liaison, je quittais le travail lorsque j'ai aperçu quelqu'un appuyé contre ma voiture sur le parking. En me rapprochant, je l'ai reconnu sur les photos. Derek. Il était plus grand que ce à quoi je m'attendais, avec un physique digne d'un gymnase qui suggérait qu'il accordait plus de temps à son apparence qu'à son caractère. Nous devons parler. Nous n'avons rien à discuter. Il m'a bloqué le chemin. Vanessa est en désordre à cause de toi. Tu dois être un homme et arranger les choses avec elle. Éloigne-toi de ma voiture. Pas tant que vous n'écoutez pas. Vous renvoyez une bonne femme à cause d'une erreur stupide. Votre erreur est la sienne. Maintenant, bougez. Il m'a alors poussé, me repoussant contre la voiture. Tu penses que tu es meilleur que moi? Tu ne pouvais pas la satisfaire. C'est pourquoi elle est venue me voir. Je l'ai prévenu de reculer. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il m'a donné un coup de poing qui m'a touché à la mâchoire. Je ne suis pas un combattant, mais l'adrénaline est montée. Je l'ai repoussé très fort. Il est revenu vers moi en se balançant sauvagement. Au cours de la lutte, il a perdu pied et est tombé, se cognant la tête contre le trottoir avec un craquement écœurant. J'ai immédiatement appelé le 911. En attendant l'ambulance, j'ai vérifié qu'il respirait inconscient, mais respirant. Il était clairement abasourdi. Lorsque la police est arrivée, je leur ai fait une déclaration complète. Heureusement, le parking était équipé de caméras de sécurité qui ont filmé l'intégralité de l'incident. Il a été transporté à l'hôpital suite à une commotion cérébrale. J'ai appris plus tard qu'il avait été arrêté une fois médicalement autorisé, car les images de sécurité le montraient clairement comme l'agresseur. Vanessa m'a appelé ce soir-là, absolument furieuse. Selon elle, j'avais provoqué Derek et je devrais abandonner les poursuites. J'ai refusé. Elle a menacé que cela ne ferait qu'empirer les choses pour notre procédure de divorce. Je lui ai dit que l'agression de son partenaire n'était pas mon problème. Le lendemain, j'ai demandé une ordonnance de non-communication contre Derek et Vanessa. Celui contre Derek a été accordé immédiatement, compte tenu de l'agression. Celle contre Vanessa a été temporairement refusée, en attendant une audience complète, car il n'y avait pas suffisamment de preuves qu'elle représentait une menace immédiate. Les choses sont devenues plus compliquées lorsque j'ai découvert qu'elle avait retiré 8 000 $ de notre compte d'épargne commun sans en discuter avec moi. J'ai contacté la banque pour geler immédiatement les comptes conjoints restants et j'ai informé mon avocat de retrait. 2 semaines après l'agression, j'ai appris par l'intermédiaire d'un ancien collègue que Vanessa avait été licenciée de son travail. Son entreprise avait des politiques strictes concernant les relations entre les chefs d'équipe et leurs subordonnés, ce qui était le cas de Derek. Elle ne m'en avait pas parlé, bien sûr. Derek a été officiellement accusé d'agression, puis de violation de l'ordonnance d'éloignement après avoir tenté de m'appeler de prison. Son précédent casier judiciaire n'a pas aidé son cas. Il avait déjà été accusé d'une bagarre dans un bar il y a 2 ans. L'avocat de Vanessa a contacté le mien pour demander un conjoint temporaire. Script, édité pour la ponctuation et la clarté. Depuis qu'elle avait perdu son emploi, son côté a demandé de l'aide. Mon avocat a répliqué avec des preuves de sa liaison et du fait que son licenciement était dû à ses propres actions, violant ainsi la politique de l'entreprise. Lors de l'audience complète pour l'ordonnance de ne pas faire à son encontre, le juge a accordé une ordonnance limitée. Il lui a été interdit de venir chez moi ou sur mon lieu de travail, mais elle a été autorisée à me contacter par l'intermédiaire de nos avocats au sujet du divorce.
Peu de temps après, j'ai découvert qu'elle utilisait notre carte de crédit commune pour des séjours à l'hôtel avec Derek avant son arrestation. J'ai immédiatement annulé toutes les cartes de crédit conjointes et fourni les relevés à mon avocat. Malgré l'ordonnance de non-communication, Vanessa s'est présentée chez moi à l'improviste, affirmant qu'elle devait récupérer des documents importants. Je n'ai pas ouvert la porte, j'ai plutôt appelé la police. Ils l'ont escortée et ont documenté la violation. Le procès de Derek pour agression a été bref. Les images de sécurité laissaient peu de place à l'interprétation. Elles le montraient clairement comme l'agresseur. Il a été reconnu coupable et condamné à 6 mois de prison du comté, une peine plus sévère que la peine habituelle pour une première agression. Mais ses antécédents et la violation de l'ordonnance d'interdiction ont été pris en compte dans la décision du juge. Lorsque Vanessa a appris la condamnation de Derek, elle m'a envoyé une avalanche de SMS me reprochant d'avoir détruit 2 vies. Je les ai transmis à mon avocat. Je ne sais pas ce qui se passera avec le divorce à partir d'ici, mais mon avocat semble convaincu que la liaison de Vanessa, sa mauvaise conduite financière et la violation de l'ordonnance de non-communication joueront en ma faveur. Ce que je sais, c'est que j'ai pris la bonne décision ce soir-là en lui disant de partir. Je ne m'attendais pas à être dans cette position, mais me voici. Réaction. Elle a pris une série de décisions qui ont donné la priorité à son propre plaisir plutôt qu'à votre mariage, à votre confiance et à votre tranquillité d'esprit. Et Derek, le fait qu'il pensait être la victime, après vous avoir agressé, est une preuve suffisante qu'il appartient exactement à l'endroit où il se retrouvait, sous l'effet d'une ordonnance de ne pas faire et d'une peine de prison. Mise à jour, cela fait quelques mois. Mise à jour pour ceux qui ont besoin d'un rappel. La liaison de ma femme Vanessa a été révélée lorsque son partenaire, Derek, a accidentellement déposé par airdrop leurs photos explicites sur l'iPad de notre famille. Je l'ai mise dehors. Plus tard, Derek m'a attaqué physiquement sur le parking de mon lieu de travail, ce qui a entraîné son arrestation et sa peine de prison. Ce que je n'avais pas mentionné dans mon précédent post. J'ai découvert que Vanessa diffusait une version différente des événements à sa famille et à certains de ses amis. Selon son récit, j'étais contrôlante et violente émotionnellement tout au long de notre mariage, ce qui l'aurait poussée à chercher du réconfort ailleurs. Elle a commodément laissé de côté la partie où elle dormait avec son subordonné au travail et m'a menti en face pendant des mois. Je n'ai pas pris la peine d'essayer de corriger la perception de tout le monde. Les gens qui me connaissaient vraiment n'ont pas cru à son histoire. Et je n'avais pas envie de convaincre les autres. Cependant, j'ai fourni à mon avocat des SMS et des enregistrements de nos conversations, ce qui montrait clairement que ces allégations étaient fausses. Ceux-ci s'avéreront utiles plus tard. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu une proposition de règlement de l'avocat de Vanessa. Cela m'a presque fait m'étouffer avec mon café. Il réclamait 65% de nos biens, affirmant que ma violence psychologique et ma faute dans la rupture du mariage justifiaient cette répartition inégale. Ils ont également demandé une pension alimentaire temporaire pour conjoint, car elle avait perdu son emploi. Mon avocat a contredit nos preuves. Documentation de sa liaison, preuve que son licenciement était dû à une violation de la politique de l'entreprise en entretenant une relation avec un subordonné. Dossier de sa mauvaise conduite financière, y compris le retrait de $8 000 de notre compte commun sans discussion. Rapport de police documentant sa violation de l'ordonnance d'interdiction. Pendant que tout cela se produisait, elle a créé plusieurs publications sur les réseaux sociaux impliquant que j'étais abusif en identifiant des amis communs pour s'assurer qu'ils le verraient. J'ai documenté ces messages sans y répondre et les ai fournis à mon avocat comme preuve de diffamation. Mon avocat m'a informé que même si je pouvais intenter une action en diffamation, il serait peut-être préférable de l'utiliser comme levier dans la procédure de divorce. La stratégie a fonctionné. L'avocat de Vanessa a retiré la proposition de 65% de l'actif. Je soupçonne que son avocat a eu une conversation franche avec elle sur la façon dont son comportement portait atteinte à sa position. À cette époque, j'ai découvert que Vanessa vivait chez les parents de Derek depuis son incarcération. Cela expliquait pourquoi elle ne m'avait pas contacté pour obtenir de l'argent. Elle avait trouvé un autre système de soutien. Ce qui m'a surpris, c'est d'apprendre qu'elle disait aux gens qu'elle était enceinte de l'enfant de Derek. Cette nouvelle venait de sa sœur, qui semblait véritablement inquiète. Elle m'a dit que Vanessa avait annoncé sa grossesse aux membres de sa famille et qu'elle l'utilisait pour expliquer son état émotionnel et ses besoins financiers. J'en ai immédiatement informé mon avocat, qui a déposé une requête pour procéder au divorce quel que soit l'état de la grossesse, la paternité n'étant pas remise en question. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre inattendue de Derek en prison. Dans ce document, il a admis que l'affaire était son idée et s'est excusé pour l'agression. Il a écrit qu'il avait laissé ses émotions prendre le dessus sur lui et qu'il n'avait jamais eu l'intention de causer de tels dégâts.
La lettre semblait calculée, comme s'il essayait de créer une trace écrite qui pourrait l'aider à obtenir une libération anticipée ou la clémence. Le tribunal a programmé une audience concernant la demande de Vanessa de retarder la procédure en raison de sa grossesse à haut risque. Le juge a rejeté sa demande, soulignant que la grossesse n'empêche pas de finaliser un divorce, surtout lorsque la paternité n'est pas contestée. Après le revers, son avocat a proposé un nouveau règlement avec des conditions plus raisonnables. Pendant que cela était en cours de négociation, j'ai appris par des amis que Vanessa avait dit aux gens qu'elle n'était pas réellement enceinte. La grossesse avait apparemment été un stratagème visant à gagner de la sympathie et éventuellement à retarder le divorce. Juste au moment où je pensais que les choses pourraient s'arranger, Vanessa a de nouveau violé l'ordonnance d'interdiction, de manière spectaculaire. J'étais dans ma salle de sport au milieu d'une séance d'entraînement lorsqu'elle est entrée. J'ai essayé de l'ignorer, espérant qu'elle partirait, mais à la place, elle s'est approchée de moi et a commencé à créer une scène. Elle a commencé à crier que j'avais gâché sa vie. Le gérant du gymnase est intervenu et a appelé la police. Au moment où les policiers sont arrivés, elle était en pleine crise de colère. Elle pleurait et prétendait que je l'avais menacée. Je ne lui avais pas dit un mot. Ils l'ont arrêtée pour violation de l'ordonnance de ne pas faire. Elle a passé la nuit en prison et a été libérée sous caution le lendemain matin. L'incident semble avoir été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour son avocat, qui s'est retiré de sa représentation en raison de différends irréconciliables avec son client. Je soupçonne qu'il lui avait conseillé de suivre les ordonnances du tribunal, mais elle avait ignoré ses conseils à plusieurs reprises. Elle a embauché un nouvel avocat, qui a immédiatement essayé une approche différente, demandé que toutes les procédures précédentes soient rejetées en raison de sa détresse mentale au cours du processus. Le juge a rejeté la demande et lui a ordonné de se conformer aux ordonnances judiciaires précédentes. À peu près à cette époque, j'ai reçu une notification indiquant que Derek s'était vu refuser une libération anticipée de prison. Apparemment, il avait tenté de me contacter par l'intermédiaire de tiers malgré l'ordonnance d'éloignement, ce qui violait les conditions d'une éventuelle libération anticipée. Le nouvel avocat de Vanessa a proposé un règlement rapide. Elle recevrait 25% de nos actifs et aucune pension alimentaire. Après avoir consulté mon avocat, j'ai accepté l'offre avec des stipulations supplémentaires concernant le non-contact à l'avenir. À ce stade, je voulais juste que ce soit fini. L'audience finale de divorce a été brève. Le juge a approuvé notre accord de règlement. Vanessa a tenté de me parler par la suite, mais je suis parti sans interagir. 2 jours plus tard, j'ai reçu la confirmation que notre divorce était officiellement finalisé. Le divorce avait été finalisé à des conditions équitables, compte tenu des circonstances. J'ai encore des moments où la trahison me frappe durement. 7 ans de mariage représentent un investissement important, et il y a du chagrin à perdre ce que je pensais avoir. Mais surtout, je me sens soulagé. Pour ceux qui s'interrogent sur l'iPad qui a tout déclenché, je l'ai gardé. Qu'il s'agisse de mentir sur des abus, de manipuler des amis communs, de simuler une grossesse, de violer une ordonnance restrictive à plusieurs reprises et d'essayer toujours de jouer le rôle de la victime, c'est vraiment déséquilibré. Mise à jour 2 mois plus tard, cela fait environ 2 mois depuis ma dernière mise à jour et je commence enfin à sentir que ma vie est de nouveau sur les rails. Le divorce est finalisé, la poussière est retombée et j'ai pu avancer d'une manière que je ne croyais pas possible au début de ce cauchemar. Après avoir changé mon numéro de téléphone et mon adresse e-mail pour empêcher tout contact ultérieur, j'ai profité d'une période de paix relative. Les seules mises à jour que j'ai reçues à son sujet proviennent de tiers. Honnêtement, cet arrangement me convient. Un de mes anciens collègues m'a contacté pour me faire savoir que Vanessa avait dit aux gens qu'elle prévoyait de déménager dans un autre État une fois que Derek serait libéré de prison. Apparemment, ils vont prendre un nouveau départ ensemble, loin de toute négativité. Bon débarras, dis-je. Plus ils sont loin, mieux c'est. Les documents finaux confirmant notre division des actifs sont arrivés il y a environ 3 semaines. Le règlement lui a donné 25% de nos actifs, sans pension alimentaire, ce qui est plus que juste compte tenu des circonstances. Le divorce étant officiellement derrière moi, j'ai décidé qu'il était temps de prendre un nouveau départ. J'ai vendu notre domicile conjugal, trop de mauvais souvenirs là-bas, et j'ai acheté un condo dans un immeuble bien sécurisé. Le portier et le système d'entrée par carte-clé m'ont assuré que ni Vanessa ni Derek ne pouvaient se présenter.